Je ne veux pas qu'elle s'approche de la scène, elle porte malheur. Ma mère a hoché la tête. Elle est malchanceuse depuis sa naissance. Les invités m'ont regardé avec pitié pendant que je restais silencieuse. Puis, ma fille de 7 ans s'est levée et a dit « Est-ce que je peux dire quelque chose sur la mariée ?» Et tout le monde s'est tourné vers elle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On dit que certains moments ne vous quittent jamais. Comme une cicatrice que l'esprit ne cesse de retracer. Ce jour-là, aux fiançailles de mon frère, je suis devenue cette cicatrice. Celle que personne ne voulait voir. Je me souviens de la morsure froide de la climatisation, alors que la pièce était bondée, pleine à craquer d'invités. Les rires fusaient en arrière-plan, le tintement des verres, le déclic des appareils photo des téléphones. Mais pour moi, tout semblait distant, assourdi, comme si j'étais sous l'eau. Mes mains tremblaient tandis que je lissais, pour la 10e fois, un pli imaginaire sur ma robe. Bleu marine, manche longue. Rien de voyant. Juste sobre. Juste invisible. Anna, ma fille, me serrait fort la main. Elle trépignait d'excitation, tirant sur ma manche toutes les quelques secondes pour me montrer le gâteau, les lumières, ou l'énorme décoration en forme de cœur derrière la scène. Je souriais, mais mon estomac était noué. Kian, mon petit frère, se tenait sur scène à côté d'Hila, sa fiancée. Il était radieux, rayonnant, impeccable dans son sherwani crème. La fierté de la famille. Et Hila, elle était superbe, comme toujours. Mais ses yeux, froids, balayaient la foule comme une reine jaugeant ses sujets. Et quand ils se sont posés sur moi, quelque chose dans son expression a changé, s'est durci. Comme si j'étais un insecte qu'elle venait de remarquer sous sa chaussure. Puis c'est arrivé. Hila s'est penché, a murmuré quelque chose à ma mère. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu. Le visage de ma mère n'a pas tressailli. Elle a hoché la tête, de ce même hochement de tête opaque qu'elle utilisait quand elle prenait une décision à mon sujet, sans moi. Puis ma mère s'est retournée. Le claquement de ses talons sur le marbre tandis qu'elle fendait la foule. Elle ne souriait pas. Elle ne le faisait jamais, pas pour moi. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres et s'est penchée. « Zoya, dit-elle, sa voix basse, presque douce, ce qui rendait la chose pire encore. Reste loin de la scène, s'il te plaît. Hila ne veut pas de malchance près d'elle aujourd'hui. » La malchance ? Ce mot m'a transpercé comme une écharde de glace. Un instant, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Mon esprit cherchait frénétiquement une meilleure explication, une blague, un malentendu. Mais ses yeux étaient immobiles, ses lèvres pressées en une ligne fine. Elle pensait chaque syllabe. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Elle a raison, ajouta ma mère. Tu as toujours eu un timing malheureux. Ne gâchons pas cette journée. Ma gorge s'est asséchée. La pièce semblait ralentir, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour voir ce que j'allais faire. Autour de nous, les rires continuaient, la fête suivait son cours, imperturbable. Mais je sentais la chaleur des regards se tourner vers moi. Certains faisant semblant de ne pas entendre, d'autres faisant semblant de s'en moquer. J'avais l'impression de rétrécir. Pourquoi est-ce que ça faisait encore si mal, après toutes ces années ? J'aurais dû m'y habituer, à la longue. Le blâme silencieux pour l'accident de mon père, la façon dont mon mariage raté était chuchoté lors des dîners de famille, même mes fausses couches, chacune accueillie par le même silence pincé, comme si c'était contagieux. J'ai jeté un coup d'œil à Kian. Son regard a croisé le mien, juste une seconde, puis s'est détourné. Cette lueur de culpabilité, elle m'a blessé plus profondément que n'importe quelle insulte. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Ma langue semblait collée à mon palais. J'ai juste hoché légèrement la tête, reculé d'un pas et serré la main d'Anna un peu plus fort. « Pourquoi on ne peut pas monter là-haut, maman ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'innocence. Je me suis accroupi près d'elle, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas ce qui est précieux. Elle a penché la tête, plissant les yeux comme elle le fait quand quelque chose n'a pas de sens. Elle a regardé vers Hila, puis vers moi. Et dans cette minuscule pause, quelque chose a changé dans son expression, comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et c'est là que j'aurais dû savoir. Anna n'allait pas rester silencieuse. Je n'ai pas toujours été celle qui porte malheur, vous savez. Il fut un temps, bref, flou, où j'étais juste Zoya. Une fille discrète avec de grands rêves et un rire sonore. Mais quelque part en cours de route, le monde a cessé de me voir. Ou pire, a commencé à voir seulement ce qu'il voulait voir. J'avais 8 ans quand mon père est mort. Un accident stupide.
collision frontale, une nuit pluvieuse, en rentrant du travail. Je me souviens du cri de ma mère. Je me souviens des voisins, debout dehors, en silence. Je me souviens m'être agrippé à Kian, qui n'avait que 4 ans, pendant que tout le reste dans ma vie volait en éclats autour de nous. C'est la première fois que j'ai entendu le mot malchance murmurer dans mon dos. Une de mes tantes l'a laissé échapper, il l'adorait tellement, il la gâtait. C'était peut-être le destin. Ma mère ne l'a pas corrigé. Après ça, j'ai commencé à remarquer des choses. Comment la chaleur de ma mère s'estompait autour de moi. Comment elle me regardait avec cette même politesse distante qu'elle réservait aux étrangers. Et comment elle s'illuminait auprès de Kian, son fils parfait, l'espoir qui avait survécu au naufrage. Je ne lui en voulais pas. Kian était gentil, il essayait toujours de m'inclure, surtout quand nous étions plus jeunes. Mais en grandissant, les choses ont changé. Il est devenu le centre, le protecteur, la fierté. J'étais juste l'ombre. Je me suis marié jeune, surtout pour m'échapper. Il était gentil, au début. Mais après notre deuxième fausse couche, il a changé. Après la troisième, il est parti. Discrètement. Pas de drame, juste un texto, je ne peux plus faire ça. Désolé. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Quand Anna est née, c'était un miracle inattendu. Une petite fille têtue, braillarde, parfaite, qui m'a fait sentir, juste un instant, que peut-être je n'étais pas brisé, après tout. Les médecins m'avaient dit que je ne mènerais pas la grossesse à terme, mais elle leur a donné tort. Et bien sûr, la réaction de ma mère, froide. J'espère qu'elle n'aura pas ta malchance en grandissant, dit-elle, la tenant à peine plus de 5 secondes. J'en ai ri sur le moment, mais à l'intérieur, ça piquait. Ça piquait toujours. Et nous voilà, toutes ces années plus tard, de retour sous le même toit. Les fiançailles de mon frère. Je m'étais dit que j'irais, que je sourirais, que je resterais dans mon coin. Pas de drame. Juste du soutien. Mais dès l'instant où nous sommes entrés dans la salle, je l'ai senti. La distance, les regards, la façon dont les gens me saluaient avec cette voix faussement douce qu'ils utilisent quand ils sont mal à l'aise. Comme si la pitié était un parfum dont ils s'aspergeaient avant de s'approcher. Oncle Rehan, le frère aîné de ma mère, m'a offert un sourire chaleureux à notre arrivée. « Zoya, tu es radieuse », dit-il gentiment en me serrant brièvement dans ses bras. Une des rares personnes à ne m'avoir jamais traité comme un fardeau. Malgré tout, je suis restée en marge de la foule, à regarder, à écouter, essayant de me faire petite. Anna tirait constamment sur ma main, voulant explorer. « Je peux aller près du gâteau, maman ? Juste regarder ?» J'ai hoché la tête, la suivant de loin. Elle a couru devant, tournoyant dans sa petite robe bleue. Elle était lumière, pure lumière. La seule partie de moi que l'amertume n'avait pas touchée. J'aurais dû savoir que ça ne durait pas. Car juste 1 heure plus tard, je me tiendrais là, comme une statue, pendant que ma mère et Hila me faisaient comprendre, douloureusement, que je n'étais pas la bienvenue sur cette scène. Ni comme sœur, ni même comme invitée. Et à cet instant, quelque chose s'est fissuré. Pas bruyamment, pas publiquement. Juste un craquement silencieux à l'intérieur. Le genre qui ne crie pas, mais qui fait mal. Je ne le savais pas encore, mais autre chose était aussi en train de changer. Pas en moi. En Anna. Et ce qui allait suivre réduirait toute la salle au silence. La scène brillait sous des guirlandes lumineuses. Or et blanc. Délicat, féerique. Tout avait été conçu à la perfection. Même les pétales sur le sol semblaient savoir où tomber. Je me tenais près du fond de la salle, faisant semblant d'admirer le décor. Je ne voyais rien, en réalité. J'entendais juste les faibles échos de ce que ma mère avait dit. Hila ne veut pas de malchance près d'elle aujourd'hui. Les mots tournaient en boucle dans ma tête, comme une comptine cruelle. Je transférais mon poids d'un pied à l'autre, les bras croisés serrés contre mon ventre. Mes paumes étaient moites. Mon cœur n'avait pas ralenti depuis qu'elle avait prononcé ces mots. Anna était maintenant assise sur le bord d'une chaise à côté de moi, balançant ses jambes et fredonnant doucement, complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Une partie de moi voulait juste partir. Mais quelque chose me retenait. Peut-être la fierté. Peut-être la douleur. Peut-être le fait que c'était le grand jour de mon frère, et même si j'étais invisible pour lui, je voulais quand même le voir heureux. La voix du maître de cérémonie a percé la foule. « Mesdames et messieurs, nous sommes à quelques instants de la cérémonie des alliances. Que la famille veuille bien se rapprocher de la scène. » Les invités ont commencé à bouger, formant un demi-cercle. J'ai instinctivement fait un pas en avant avec les autres. Puis je l'ai vu. Hila a remarqué mon mouvement. Son regard s'est verrouillé sur le mien, avec cette même acuité.
Puis un lent sourire narquois. Elle s'est penchée, chuchotant quelque chose à Kian. Il n'a pas regardé vers moi. Il a juste hoché la tête, la mâchoire crispée. Ce sourire à elle? Ce n'était pas juste une question de scène. C'était une victoire. Comme si elle avait gagné quelque chose. Je me suis arrêté net, figé. À cet instant, j'avais l'impression d'avoir à nouveau 8 ans, caché derrière le canapé pendant que les adultes décidaient de mon sort. « Pourquoi on n'y va pas ?» demanda Anna, se levant et tirant sur ma manche. Je me suis accroupi près d'elle, essayant de garder une voix stable. « On va regarder d'ici, ma chérie. » Elle a froncé les sourcils, confuse. « Mais tout le monde y va. Même les cousins. » J'ai dégluti difficilement. Parfois, on ne va pas là où les autres vont. Et c'est pas grave. Ce n'était pas grave du tout. Les invités se sont rapprochés. Les téléphones sont sortis, les flashs ont crépité. Ma mère se tenait fièrement aux côtés d'Hila. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Oncle Rehan s'attardait près du premier rang, se retournant brièvement vers moi, ses yeux embués d'une sorte d'excuse. Mais il n'a rien dit. Peut-être ne savait-il pas quoi dire. Ou peut-être, comme tout le monde, pensait-il que le silence était plus sûr. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur aurais pas donné cette satisfaction. Mais à l'intérieur, je me désagrégeais. Pourquoi étais-je toujours celle qu'on pouvait ignorer? Pourquoi personne ne prenait jamais ma défense? Pourquoi qui en détournait-il le regard, comme si j'étais quelque chose de honteux à cacher? J'étais sa sœur. Je l'avais aidé à grandir quand notre père était mort. J'avais veillé avec lui pendant le stress des examens, les chagrins d'amour, les cauchemars. Et maintenant, je n'étais même pas digne de me tenir à ses côtés le jour le plus heureux de sa vie? Mes doigts se sont enfoncés si fort dans ma paume que j'y ai laissé des marques en forme de croissant. Je me suis dit de respirer. Juste attendre que ça passe. Mais Anna n'avait pas fini. Elle est montée sur sa chaise, fixant intensément la scène. Puis elle a murmuré, « Maman, cette dame est méchante. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Anna, chut, ne dis pas ça. » Son visage s'est plissé, pensif. « Elle a dit que tu portes malchance, mais c'est pas vrai. » Et puis, sans prévenir, elle a sauté de la chaise et a commencé à marcher vers l'avant. J'ai tendu la main, trop lentement. « Anna, attends. » Mais elle était déjà à mi-chemin, sa petite robe froufroutant derrière elle. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire. Mais à cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une lueur de peur et d'espoir. Je suis resté là, figé, tandis que l'ourlet de la robe d'Anna disparaissait entre 2 rangées de chaises alors qu'elle marchait d'un pas décidé vers l'avant. Mon cœur a chuté dans mon estomac. Une seconde, l'air a semblé épais, trop lourd à respirer. Je suis sorti de ma torpeur et me suis frayé un chemin à travers la foule, murmurant des excuses en essayant de ne pas attirer l'attention. Mais les regards se tournaient déjà, les têtes s'inclinaient, les murmures commençaient. Anna a atteint le devant de la scène. Elle ne se pressait pas, ne se cachait pas. Elle se tenait droite, aussi droite qu'une enfant de 7 ans peut l'être, levant les yeux vers les personnes qui la dominaient. Kian, Hila, ma mère, tous la fixant comme si elle n'avait rien à faire là. Je voulais courir, la prendre dans mes bras, disparaître avant qu'elle ne dise quelque chose qui empirerait les choses. Mais elle a fait quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Elle s'est dirigée droit vers le micro. Mon souffle s'est coupé. « Anna !» ai-je sifflé entre mes dents. Trop tard. Trop loin. La main d'Hila s'est vivement tendue comme pour l'arrêter, mais a hésité. Kian avait l'air confus. Le visage de ma mère s'est affaissé, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement. Et puis c'est arrivé. Anna a agrippé le micro à 2 mains, a levé les yeux vers la mère de visage qui l'a dévisagée et a dit, de la voix la plus claire, « Je peux dire quelque chose sur la future mariée. » La pièce est devenue immobile. Un silence de cinéma. Chaque table, chaque bouchée, chaque téléphone en plein cliché. Hila a cligné des yeux, son expression vacillant pour la première fois de la soirée. Peut-être que ce n'est pas le moment. Mais Anna a continué, les yeux fixés droit devant. Je m'appelle Anna. J'ai 7 ans. Et je veux parler de ce que j'ai entendu Tati Hila dire. Mes jambes flageolaient. Je tenais à peine debout. S'il te plaît, non, ma chérie, s'il te plaît. Elle ne tremblait pas. Elle n'était même pas nerveuse. Elle avait l'air calme, sérieuse, comme si elle avait répété ça dans ses rêves. Elle a dit, ma maman porte malchance, continua-t-elle, la voix assurée. Mais c'est pas vrai. Ma maman, c'est la meilleure personne que je connais. Je ne pouvais plus bouger. Elle s'occupe de moi, toute seule.
Elle m'a fait de la soupe au poulet quand j'étais malade et m'a lu des histoires quand je faisais des cauchemars. Elle ne crie pas, elle fait juste des câlins. Elle dit que l'amour, ça doit être doux et silencieux. Quelqu'un près de moi a eu un hoquet de surprise. Je ne sais pas qui. Anna a regardé Hila droit dans les yeux maintenant. Et toi, tu as été méchante. Tu ne l'as pas dit gentiment. Tu n'avais même pas l'air désolé. L'expression d'Hila s'est fissurée. Sourcils haussés, bouche rigide. J'ai jeté un coup d'œil à Kian. Il ne s'y est pas. Il regardait juste Anna comme s'il ne l'avait jamais vue. Et tu as aussi dit autre chose, ajouta Anna, sa voix baissant d'un ton. Tu as dit que tu n'aimais même pas mon oncle Kian. Qu'il était juste un bon parti. Une inspiration brusque déchira le silence de la foule, comme un coup de couteau. J'ai vu quelqu'un abaisser son téléphone, les yeux écarquillés. Les joues d'Hila ont rougi. Elle s'est avancée rapidement. Ça suffit. C'est une enfant. Mais personne n'a bougé. Pas même le maître de cérémonie. Et soudain, tout ce bruit que je craignais tant, les chuchotements, le jugement, la pitié, s'est évanoui. Le silence était différent maintenant. Chargé. Parce qu'Anna ne m'avait pas seulement défendu. Elle les avait défiés. Cette petite fille, avec ses tresses nouées de ruban et sa voix fluette, venait de tirer sur le fil qui maintenait leur image parfaite, et le tissu commençait à s'effilocher. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient à nouveau. Mais pas de peur, cette fois. D'autre chose. De fierté. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de devoir m'excuser d'exister. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais une chose, le silence était sur le point de se briser. On aurait dit que le monde s'était arrêté de tourner. Anna s'est écartée du micro et s'est tenue au centre de cette scène scintillante. Une minuscule silhouette défiante dans une mer d'adultes, certains stupéfaits, d'autres remuant mal à l'aise sur leur chaise. Personne ne parlait. Le maître de cérémonie avait baissé son micro. Le photographe, que Dieu le bénisse, avait arrêté de cliquer. Je crois même que les lustres semblaient moins brillants. J'étais cloué sur place, le souffle court. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder. Hila avait l'air d'avoir reçu une gifle. Lèvres entr'ouvertes, yeux écarquillés, le visage blême. Elle a jeté un coup d'œil à Kian, comme si elle s'attendait à ce qu'il en rie ou prenne le contrôle. Mais il n'a rien fait. Il est resté là, bouche fermée, épaules rigides. Son regard a glissé d'Anna à Hila, puis lentement, vers moi. Et à cet instant, quelque chose est passé entre nous. Il m'a vu. Pas comme le fardeau, pas comme l'ombre sur les photos de famille. Mais comme sa sœur. Comme la mère d'Anna. Comme quelqu'un qui souffrait en silence depuis des années. Et peut-être a-t-il vu à quel point il fallait de force pour ne pas s'effondrer chaque fois qu'on me blâmait pour des choses dont je n'étais pas responsable. Puis j'ai vu ma mère. Les bras croisés, le visage soigneusement impassible. Mais ses yeux la trahissaient. Cette tension sur les bords, ce léger tic aux sourcils. Elle n'avait plus le contrôle. Oncle Rehan, près du devant, a fait quelque chose d'inattendu. Il a applaudi. Une seule fois, mais l'écho a résonné. Puis il s'est avancé lentement, s'est approché de la scène et a posé doucement sa main sur l'épaule d'Anna. Il s'est penché et lui a murmuré quelque chose. Je n'ai pas entendu, mais Anna a hoché la tête et a souri faiblement, sa petite main se glissant dans la sienne. Il s'est ensuite tourné vers Hila. Je crois que cette petite a dit tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensaient tout bas par politesse, dit-il calmement mais distinctement. Il serait peut-être temps d'arrêter de prétendre que la gentillesse est facultative. Les mots ont atterri comme une pierre dans l'eau. Hila avait l'air mortifié, la mâchoire serrée. C'est ridicule. C'est une enfant. Les enfants exagèrent. Mais oncle Rehan n'a pas reculé. Les enfants disent des vérités que les adultes ont trop peur d'affronter. Kian expira, longuement, lentement. Sa voix était basse quand il parla. Tu as vraiment dit ça, Sir Zoya ? Hila se raidit. C'était une conversation privée. Mais tu l'as dit. Sa voix se brisa, à peine. Elle ne répondit pas. Il secoua lentement la tête. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, Hila. Pas comme ça. Ma mère eut un hoquet de surprise, s'avançant. Kian, ne sois pas impulsif. Il la regarda, et son expression ? Mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. J'ai été impulsif toute ma vie, dit-il, en restant silencieux quand j'aurais dû la défendre. Mes genoux ont légèrement fléchi. Je me suis agrippé au dossier d'une chaise pour me stabiliser. Il se tourna alors vers moi. Zoya ?
Je suis désolé. Juste 3 mots. Mais après une vie de silence, ils résonnèrent comme le tonnerre dans ma poitrine. Il recula, son visage se durcissant. Tu fais une erreur, Kian. Il secoua la tête. Non. Je crois que j'en fais depuis des années. Il retira la bague de fiançailles de son propre doigt, celle qu'il était censé offrir, et la posa doucement sur la scène, à côté d'Ila. La salle était abasourdie. Puis il s'est dirigé vers moi. Il n'a rien dit. Il m'a juste attiré dans ses bras, une étreinte forte, comme s'il essayait de rattraper toutes les années où il ne s'était pas interposé entre la douleur et moi. Et quand il m'a lâché, il s'est accroupi et a serré Anna dans ses bras aussi. « Je suis fier de toi, lui murmura-t-il. Elle rayonna, son sourire illuminant la pièce. Et juste comme ça, le silence s'est brisé. Mais cette fois, il n'était pas cruel. Il était libérateur. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de Kian. J'espère que tu sais à quel point je suis fier de toi. Dana. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Je l'ai lu 2 fois. Puis une fois de plus, pour être sûr. Ma poitrine était serrée. Pas de douleur, cette fois. Plutôt de cette étrange et silencieuse manière dont la guérison commence. Comme une blessure qui réalise qu'elle peut enfin commencer à se refermer. Ce n'était pas vraiment l'excuse qui comptait. C'était le fait d'être vu. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas invisible pour ma propre famille. Je n'étais pas juste l'arrière-plan de la célébration de quelqu'un d'autre. Plus tard cette semaine-là, Kian est venu nous voir. Juste lui. Pas d'Ila, pas de foule. Il avait apporté des pâtisseries de ma boulangerie préférée. Quelque chose de petit, d'attentionné. Nous nous sommes assis dans le salon, Anna jouant avec ses poupées par terre pendant que nous parlions. J'aurais dû prendre ta défense il y a longtemps, dit-il. Simplement, je n'avais pas réalisé à quel point c'était profond. Jusqu'à ce qu'Anna le dise à voix haute. Je lui ai offert un sourire triste. Elle a plus de courage à 7 ans que je n'en avais à 27. Il secoua la tête. Elle a ton courage. Simplement, elle n'a pas encore appris à le cacher. Ça a touché quelque chose de profond. Je n'ai pas pleuré, cependant. J'en étais proche. Au lieu de ça, j'ai regardé ma fille, si lumineuse, si pleine de vie, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé croire avant. Peut-être que je n'étais pas maudite. Peut-être étais-je juste différente. Et la différence faisait peur aux gens. Quelques jours plus tard, oncle Rohan est passé aussi. Il m'a apporté un plant de jasmin en pot, dont les fleurs blanches commençaient juste à s'ouvrir. Quelque chose qui pousse en silence, mais avec force, dit-il. Comme toi. Même ma mère? Bon, elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a appelé. Rien que ça, c'était un miracle. Elle ne s'est pas excusée, pas directement. Mais elle a demandé si j'allais bien, si Anna avait besoin de quelque chose. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et dans notre famille, quelque chose, c'était un progrès. Anna, bien sûr, ne saisit pas pleinement la portée de son geste. Elle voulait juste dire la vérité. Défendre sa maman. Réparer quelque chose qu'elle savait instinctivement être injuste. « Maman, dit-elle un soir en se brossant les dents, tu es fière de moi ?» Je me suis agenouillé près d'elle, j'ai regardé dans ses grands yeux bruns et j'ai murmuré, « Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Elle a souri, puis a ajouté, « Alors, je porte bonheur. » J'ai ri. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Vraiment ri. De ce rire qui pétille dans la poitrine et fait plisser les yeux. Toi, ai-je dit en la serrant dans mes bras, tu es la plus grande chance qui me soit jamais arrivée. Et c'est vrai. Parce que voici ce que j'ai appris. Parfois, les personnes qui portent le plus de douleur sont aussi celles qui portent l'amour le plus profond. Nous avançons dans la vie, silencieuses, craignant de prendre trop de place, de déranger, d'être trop. Mais nous ne sommes pas trop. Nous sommes juste assez, pour ceux qui sont prêts à nous voir entièrement. Anna m'a appris qu'on a le droit de parler. Que se défendre n'est pas un manque de respect. Que l'amour, le vrai, finit par arriver, même s'il prend un peu plus de temps que prévu. Alors non, je ne suis pas malchanceuse. Je suis indestructible. Et si être indestructible mettait les gens mal à l'aise, si ça les faisait chuchoter, ou dévisager, ou détourner le regard, alors tant pis pour eux. Parce que dorénavant, je ne me ferai plus petite pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce qui est acceptable. Et grâce à une petite fille courageuse, je ne croirai plus jamais que l'amour doit s'accompagner de silence. Il s'avère que je n'ai jamais été celle qui apportait la malchance. J'étais celle qui brisait le cycle. Et ça, c'est la plus grande des chances.